Bonjour, je suis Guy Lafleur. Je suis très fier des femmes et des hommes des Forces armées canadiennes, actuels et anciens, et du travail qu'ils accomplissent pour protéger le Canada, tant au pays qu'à l'étranger. De nombreux Canadiens sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Mais les militaires des Forces canadiennes sont plus vulnérables à cet égard en raison de la nature de leur travail. Beaucoup d'idées fausses circulent au sujet de la maladie mentale. Les préjugés doivent cesser. Il ne s'agit pas d'une faiblesse, d'un défaut de caractère ou de quelque chose que l'on peut simplement endurer sans en faire de cas. Comme pour toute autre maladie ou blessure, la maladie mentale nécessite des traitements et on peut en guérir. Chaque jour, avec des soins, de l'aide et du soutien, des gens atteints de maladies mentales se rétablissent. Si vous souffrez de quelque chose, même si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous lance un appel. Allez chercher de l'aide à laquelle vous avez droit. Si vous connaissez quelqu'un qui est en difficulté, encouragez cette personne à aller chercher de l'aide à laquelle elle a droit. Le système de soins de santé militaire est là pour vous aider. Si vous êtes un vétéran, vous avez aussi droit à des services et des avantages sociaux. Mais personne ne peut vous aider si vous ne faites pas les premiers pas. Ne souffrez pas en silence. L'aide est là à la portée de la main. Faites-le pour vous-même, pour votre famille. Faites-le pour combattre les préjugés qui empêchent d'autres personnes à demander de l'aide. Faites-le pour tous les Canadiens. Faites-le pour que nous n'entendions plus jamais dire que nos fils et nos filles sont en proie à une détresse qui peut parfois les conduire à se faire du mal à eux-mêmes. Nous avons besoin de vous pour nous protéger et nous défendre. Pour ce faire, vous devez être en santé. Vous êtes notre première ligne et nous nous tenons fièrement derrière vous avec admiration et respect. Merci. En tant que chef d'état-major de la Défense, j'ai souvent déclaré ouvertement tout mon soutien constant envers la santé et le bien-être des hommes et femmes en uniforme. Le combat contre la maladie mentale en est un que nous menons ensemble. Je l'ai dit auparavant, je le répète aujourd'hui, et je continuerai de le mentionner jusqu'au jour où ce ne sera plus nécessaire. Nous pouvons aider. Voici la première d'une série de vidéos sur la santé mentale et le bien-être. Entre autres, on y aborde un éventail de sujets tels que la lutte contre les préjugés associés à la maladie mentale et la période de transition entre la guérison et le retour au travail. Nous avons mis en place des programmes et services de renommée internationale qui sont là pour vous aider. Prenez-les, utilisez-les et guérissez. Nous sommes avec vous tout au long du chemin. Dans cette vidéo, on explorera les préjugés. On entendra des hommes et des femmes qui ont combattu la maladie mentale. Des hommes et des femmes qui ont fait appel à nos services de santé et qui en ressortent de meilleures conditions et plus heureux dans leur vie professionnelle et personnelle. Je parle aussi d'expérience personnelle quand je dis nos services aident beaucoup de nos gens. Pourquoi? Je suis l'un d'eux. 2 fois dans ma carrière de 29 ans de service, j'ai eu besoin d'assistance de nos professionnels dans la santé mentale. J'ai eu de grands succès personnels et professionnels en raison de l'aide que j'ai reçue. Mais le leadership a assez parlé. Écoutons nos gens raconter leurs histoires. Suivez leur exemple. My journey into mental health started when I was noticing things that are outside the norm that I could not explain. I felt like I was a good actress, that I was still smiling for everyone, but on the inside, I was not happy. Les 2 reprises où est-ce que j'ai consulté, la première fois, c'était un problème avec ma conjointe, une séparation avec ma conjointe au retour d'une mission en Bosnie. Et la deuxième fois, c'est plus récemment, c'est un problème que j'ai eu avec mon père. I did not feel myself. I was crying a good portion of the time. I didn't want to leave the house. I couldn't eat. Au début, j'ai commencé à demander de l'aide parce que je me suis divorcé avec ma femme. I was struggling with my own personal inability to cope. About 3 months after I arrived from Afghanistan, my wife told me, listen, you need to get help. And because I couldn't explain it, I had to go find other information. You know, I always had the nickname G.I. Jane. You know, I was the go, go, go. I could do anything. No one knew exactly what I was going through inside. Whew, I was afraid that I wasn't going to be the strong chick anymore.
Oh, I was very afraid of that. I was scared. It took me 8 years to actually seek help. There's that fear that something's going to happen. So a lot of guys would say, oh, no issues, oh, no problem. And at one point in time, you need to go and get the help, because if you don't, your world around you is going to crash. Il n'y a pas de honte à avoir dans les maladies mentales. Ça prend une force de caractère pour aller chercher de l'aide. Puis il faut être fort. Il ne faut pas attendre, parce que plus on attend, pire ça va être, plus difficile ça va être. But it's actually very courageous to go ahead and say, I need help. Ouais, peut-être que mes problèmes ne sont pas assez importants pour que j'aille consulter ou tu sais, bon, les services de santé mentale, c'est vraiment pour les gens qui ont eu des problèmes en mission. Mais d'un autre côté, je me suis dit, les services sont là, il y a des gens là-bas qui peuvent m'aider. The medical system was amazing. It was amazing. My chain of command was amazing. You know, no judgment. Things got worse. I still wasn't able to sleep, so I phoned CIFMAP, Canadian Forces Members Assistance Program. Moi, j'ai utilisé le numéro 800, la ligne militaire qui nous aide. Well, to tell you the truth, he was like a friend. And it wasn't me sitting on a couch, you know, telling him about my, you know, dramas and stuff like that. It was more of a conversation like we're having right now. She was waiting to hear what I had to say. It wasn't made up. She says, I don't know, I don't have a file. I want you to just tell me what you think is going on, and let's just take it from there. He made me feel at home. He made me feel maybe safe a little bit, able to talk and open up. Tous les spécialistes, psychiatres, psychologues, médecins, qui te donnent un suivi extraordinaire, ils te suivent, ils font sûr que tu vas à tes rendez-vous, ils font sûr que tu es bien, on t'appelle chez toi. Écoute, je connais pas un autre travail qui ferait ça pour toi. Yeah, I trust my therapist 100%. The only time she discusses me is if I give her permission to do so. J'ai consulté mon thérapeute et c'était 100% confidentiel. The system did exactly what you would want the system to do, which is protect my desire for privacy and confidentiality. Seeking help was the best decision I've ever made because, I mean, today I'm stronger than I've ever been. My husband said, you know, I got my wife back. My kids are like, we got our mom back. C'est comme avoir une jambe cassée, finalement. Écoute, si tu as une jambe cassée, tu vas aller voir le médecin. Si quelque chose qui ne va pas bien dans ta tête, tu as besoin d'aide. J'ai jamais eu de réaction négative de la part de personne. If anything, your boss is like, okay, well, they're doing something. They're going to get themselves fixed and they're going to be a good sailor as soon as they're fixed. Mon patron était magnifique. Il m'a supporté, il m'a laissé aller à mes rendez-vous médicaux parce qu'au début, c'était quand même nombreux. Puis nous, on avait des horaires assez spéciaux. On n'a pas des horaires de 8 à 4 au travail. I've had 4 subsequent promotions to my first seeking help, and I have my family still with me, and I'm still here. It didn't hurt my career. Actually, to tell you the truth, I think it helped because after getting the help, I was able to talk to young soldiers that had problems, and we're able to tell them, listen, this is what I've gone through. Je pense que c'est important pour moi d'aller de l'avant et de dire non, il n'y a pas de problème, consulter, les services sont là pour nous. Puis, If I saw someone right in front of me that had the same symptoms that I did, I would ask right away if they needed assistance, and I would just try to make them feel like they're in a safe place. If anybody out there is suffering, definitely don't wait. If there's one thing I could do again would be to go for help a lot earlier. Allez consulter tôt, avant qu'un problème devienne gros. Quand vous commencez à penser que peut-être que je pourrais peut-être aller déranger un travailleur social pour qu'il aille, allez consulter. Pick up the phone. Reach out. Talk to somebody. It's okay to be overwhelmed. It's okay to not know what to do. It's okay to be struggling. You need to think about what you need to do, what's best for you and your family.
You have a long life, go live it.